Lorsque nous ressentons une douleur, que faisons-nous? Nous courons généralement vers l'armoire à pharmacie ou la pharmacie et nous prenons un comprimé. En fait, nous disons au corps de se taire. Je ne veux pas t'entendre. Le corps se calme un peu, puis les chuchotements reviennent, et cette fois un peu plus fort. Nous allons peut-être chez le médecin pour une injection ou une prescription ou nous faisons autre chose. Mais à un moment donné, nous devons faire attention à ce qui se passe parce que nous pouvons être atteints d'une maladie grave. D'autres s'éveillent à ce qui se passe et sont prêts à faire des changements. Les réponses peuvent être aussi simples que de passer une bonne nuit de sommeil, de ne pas sortir 7 soirs par semaine ou de ne pas se surmener au travail. Permettez-vous d'écouter votre corps, car il veut se rétablir. Votre corps veut être en bonne santé et vous pouvez coopérer avec lui. Dès que je ressens une douleur ou une gêne, je me calme. J'ai confiance en ma puissance supérieure qui me fera savoir ce qui doit être changé dans ma vie pour que je puisse me libérer de cette maladie. Dans ces moments de calme, je visualise le cadre naturel le plus parfait avec mes fleurs préférées qui poussent en abondance tout autour de moi. Je peux sentir et ressentir l'air chaud et doux qui souffle doucement sur mon visage. Et je me concentre pour détendre chaque muscle de mon corps. Lorsque je sens que j'ai atteint un état de relaxation complète, je demande simplement à ma sagesse intérieure: comment est-ce que je contribue à ce problème? Qu'est-ce que je dois savoir? Quels sont les domaines de ma vie qui ont besoin d'être changés? Puis je respire et je laisse les réponses m'envahir. Je sais que les changements nécessaires sont les bons pour moi et que je serai en sécurité, peu importe ce qui se passe parfois devant moi. Vous vous demandez comment vous pouvez accomplir de tels changements. Comment vais-je vivre? Et les enfants? Comment vais-je payer mes factures? Faites confiance à votre puissance supérieure pour vous montrer les moyens de vivre une vie abondante et sans douleur. Je vous suggère également de procéder au changement une étape à la fois. Loz a dit « Le voyage de 1000 miles commence par un pas. Un petit pas ajouté à un autre peut créer des avancées majeures et significatives. » Une fois que vous aurez entrepris vos changements, n'oubliez pas que la douleur ne disparaîtra pas nécessairement du jour au lendemain. Il a fallu du temps pour que la douleur fasse surface. Par conséquent, il faudra peut-être un certain temps pour reconnaître qu'elle n'est plus nécessaire. Soyez indulgent envers vous-même. Ne mesurez pas vos progrès en fonction de ceux des autres. Vous êtes unique et vous avez votre propre façon de gérer votre vie. Faites confiance à votre moi supérieur afin de vous libérer de toute douleur physique et émotionnelle. Le pardon est la clé de la liberté. Je demande souvent à mes clients, préférez-vous avoir raison ou être heureux? Nous avons tous une opinion sur qui avait raison et qui avait tort, selon nos propres perceptions. Et nous pouvons tous trouver des moyens de justifier nos sentiments. Nous voulons punir les autres pour ce qu'ils nous ont fait. Cependant, c'est nous qui répétons sans cesse l'histoire dans notre propre esprit. C'est stupide de se punir dans le présent parce que quelqu'un nous a fait du mal dans le passé. Pour libérer le passé, nous devons être prêts à pardonner, même si nous ne savons pas comment. Le pardon signifie renoncer à nos sentiments blessants et laisser tout cela s'en aller. Un état de non-pardon détruit en fait quelque chose en nous. Quel que soit le type de spiritualité que vous suivez, vous trouverez généralement que le pardon est une question énorme à tout moment. Mais plus particulièrement lorsqu'il a une maladie. Lorsque nous sommes malades, nous avons vraiment besoin de regarder autour de nous et de voir qui nous devons pardonner. Et généralement, la personne à qui nous pensons que nous ne pardonnerons jamais est celle que nous devons pardonner le plus.
Ne pas pardonner à quelqu'un d'autre ne fait pas le moindre mal à l'autre personne. Mais cela fait des ravages en nous. Les problèmes ne sont pas les leurs, les problèmes sont les nôtres. Les rancunes et les blessures que vous ressentez ont à voir avec le fait de vous pardonner à vous-même et non à quelqu'un d'autre. Affirmez que vous êtes totalement prêt à pardonner à tout le monde. Je suis prêt à me libérer du passé. Je suis prêt à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je me pardonne à moi-même d'avoir fait du mal aux autres. Pensez à quelqu'un qui vous a fait du mal de quelque manière que ce soit, à un moment de votre vie. Bénissez cette personne avec amour et libérez-la, puis rejetez cette pensée. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas pardonné aux personnes qui m'ont fait du mal. Je ne voudrais pas me punir aujourd'hui pour ce qu'ils m'ont fait dans le passé. Je ne dis pas que ce sera facile, c'est juste que maintenant, je peux regarder en arrière et me dire que c'est quelque chose qui s'est passé. Cependant, je ne vis plus là-bas et ce n'est pas comme si j'approuvais leur comportement. Si vous vous sentez dépouillé par quelqu'un d'autre, sachez que personne ne peut vous prendre quoi que ce soit qui vous revient de droit. Si cela vous appartient, cela vous reviendra au bon moment. Si quelque chose ne vous revient pas, c'est qu'il n'était pas destiné à vous revenir. Vous devez l'accepter et poursuivre votre vie pour devenir libre. Vous devez vous libérer de votre ressentiment moralisateur et arrêter de vous apitoyer sur votre sort. J'adore cette expression qui vient des alcooliques anonymes parce qu'elle décrit si bien la situation. Pour avoir du pouvoir, vous devez vous tenir sur vos deux pieds et prendre vos responsabilités. Prenez un moment, fermez les yeux si vous le pouvez et imaginez un beau ruisseau d'eau devant vous. Prenez l'ancienne expérience douloureuse, la blessure et l'incapacité de pardonner et mettez l'incident dans le ruisseau. Voyez-le commencer à se dissoudre et dériver en aval jusqu'à ce qu'il se dissipe totalement et disparaisse. Vous pouvez le faire aussi souvent que vous le souhaitez. C'est un moment de compassion et de guérison. Allez à l'intérieur de vous et connectez-vous à cette partie de vous-même qui sait comment guérir. Vous êtes incroyablement capable. Soyez prêt à aller à de nouveaux niveaux, à trouver des capacités dont vous n'étiez pas conscient. Pas seulement pour guérir une maladie, mais pour vous guérir vraiment à tous les niveaux possibles, pour vous rendre capable d'utiliser vos propres ressources. Acceptez chaque partie de vous-même et chaque expérience que vous avez vécue et savoir que tout cela fait partie de la tapisserie de votre vie. En ce moment, j'aime le livre d'Emmanuel. Il y a un passage qui contient un bon message. La question posée est la suivante. Comment faire l'expérience de circonstances douloureuses sans en devenir amer? Et la réponse d'Emmanuel est de les voir comme des leçons et non comme un châtiment. Faites confiance à la vie, mes amis, aussi loin que la vie semble vous emmener. Ce voyage est nécessaire. Vous êtes venus pour traverser un large terrain d'expérience afin de vérifier où se trouve la vérité et où se trouve votre distorsion sur ce terrain. Si seulement nous pouvions comprendre que tous nos soi-disant problèmes ne sont que des occasions de grandir et de changer et que la plupart d'entre eux proviennent des vibrations que nous avons émises. Tout ce que nous devons faire, c'est changer notre façon de penser, être prêt à dissoudre le ressentiment et à pardonner. Comprendre et écouter son corps est une chose très importante. Tout le monde devrait le pratiquer. Selon Louise Hay, lorsqu'on est malade, on commence à ressentir de la douleur. Nous cherchons généralement
un remède pour nous en sortir. Normalement, nous cherchons un remède pour ne pas avoir à y faire face, mais cela revient toujours et parfois, plus les gens ne comprennent pas que le corps veut être en bonne santé. Il ne veut pas être dans un état où il a mal, où il ressent de la douleur. La meilleure façon de guérir est d'écouter et d'être prêt à faire des changements. Le corps ne fait manifester un problème à sa façon, mais c'est à la personne de faire le changement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager vos pensées avec nous dans la section des commentaires. À bientôt sur Espace Motivation.